Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Est-ce que le président Tshisekedi Azali très na guerre ezakoleka na mboka na biso? Mais aussi pourquoi Azali nommé officier touti na kati ya armée na biso, conseiller na présidence pe ministre ya touti. Ça c'est vital quand même le président. Il y a parlement mboka na biso ne afundaki président Tshisekedi nomination azosala tout autour na ye et aussi frontière ya République démocratique du Congo na Rwanda. Pourquoi ezali ko kangamate to moni camion ya minéraux n'eza ko kota encore Rwanda moi ou Rwanda azomene biso guerre na République démocratique du Congo. Le président rwandais Paul Kagame a sollicité président Erdogan et à Turquie a joué médiation parce que alingi lisusu ba corps ya Rwanda te jusqu'où to kendela Paul Kagame nous ne savons pas. Dans cette émission monsieur Ange Kounda azali président ya Union des Congolais de la diaspora UDC. Monsieur Kounda, bonsoir. Oui, bonsoir Andrea. Et aussi monsieur Macheki Kwengo azali cadre à UNC et analyste politique. Monsieur Macheki, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste de Mouzon. Vous avez aussi monsieur Mopolo Landry, expert économique et aussi analyste politique. Monsieur Mopolo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Andreas Mouzon. Est-ce qu'aujourd'hui, Toroki Kolobake, le président Tshisekedi, Azali traître? Parce que ça fait un moment que nous avons la guerre dans la République démocratique du Congo. Aucune réaction, il y a Kondiambo Kanabiso, parce que tout le monde comment FARDC est livré dans la trahison. Comment la politique a étouffé aussi la FARDC, les FARDC plutôt, pardon, et Salamou. Peut-on dire aujourd'hui que le président Tshisekedi a traître ou encore pris en otage et pourquoi il a du mal aussi, il y a quoi agir, qu'au militaire Nabisoba agir comme il faut, M. Machiki? Bon, merci, monsieur le journaliste, pour la question posée. Mais c'est président Félix Antoine Tshisekedi a traité. Parce qu'il y a déjà ancien président qui a dirigé Bisso pendant 18 ans. Oyo a côté de pouvoir, a même pas langue moko ya Congo, pas congolais, bandima qui est en majorité pour diriger Mboka Bisso pendant tous ces temps-là. Et les raillés a ko tchaba Rwandais, mais bon baza tousi oyo bakoli na Congo, oyo bazo nationalité na Congo parce que depuis 1960 l'air tout ça qui est indépendance, Rwandais au bazaki dans son nabiso, bazaki nationalité nabiso. Ce qui fait que malgré la morphologie na bango, ce sont des Rwandais, mais président Oyo Ayaki a dirigé biso pendant 18 ans, a tchaki bango na armée nabiso après ça bamba poste ya minene la preuve même avant Alongwa a nommé militaire ébélé. Un cadre militaire rebelle na kati armée nabiso. Donc voilà les fautes il y a président Félix Antoine Tshisekedi a eu beaucoup de situation wana mais il depuis à côté na pouvoir azo d'accès vraiment avec volonté nous ce que non azana volonté ya ko bunda bitumba na ti na moment à ko gagner malgré que ba traite bazana kati armée mais petit à petit tout le monde sait que non ministre de la défense Guy Mwadjanvita tout le monde a l'axibiso puissance à Congo à partir il y a bateau ndenge balinga bakota na Goma tomoni ba cargaison ya munitions ndenge zo kende na frontière pour na ko repousser banguna mais Félix Antoine Tshisekedi Chilombo en tant que président ya Congo ceux qui sont la bonne foi pourquoi Azoko Kate aussi copé sa ordre parce que ça les conseil de sécurité hier à lobby faut guerre raison dans la frontière ça fait combien de fois Azo promettre ba congolais guerre faisons à la est parce que là trop c'est trop pourquoi à chaque fois rebelle wana l'armée rwandaise est traînera toujours tout autour du Rwanda alors Bunaganda Tobo Sanayango et comment la moya ba Ougandais na ba Rwandais. Donc parce que nous avons engagé beaucoup de négociations par rapport il y a guerre na biso na pour c'est mieux que guerre et si là na négociation plutôt que si là na bitumba parce que so ici na bitumba et pas bako se préparer tous pour baya ko occuper sur le territoire na biso donc c'est pourquoi Tchaki accent beaucoup sur la négociation, à négocier mingi, à trouver un corps rébellé et tout ça. Mais c'est seulement Paul Kagame qui n'arrive pas à respecter le corps. Mais je pense que dans la ligne où vont les choses, bientôt à réunir les deux chambres pour Congo à côté de la guerre parce que guerre en haut, ça le manque à territoire nabiso. Donc, c'est pas occupé presque 75%. Il y a territoire, il y a Nord Kivu.
Donc, bah, toi, na Goma. Ce qui fait que, si on commis na Goma, parti Mobimbana et qu'on comme un pays moussous. Et qu'on comme un pays moussous parce que c'est déjà un grand territoire. Bah, toi, on va risquer. Baba no foot service va viser pour tout compte na kati ya mboka wana et ainsi de suite, mais je pense azana conscience de la situation là azobunda pour na concile sango. Alors mais Sekunda, est-ce que le président Tshisekedi a pris en otage ou encore traître? Pourquoi ça a du mal aussi à kanga la frontière na Rwanda ou tout ça la guerre na Rwanda parce qu'il va beaucoup fait belé. Les Congolais ont l'impression qu'aujourd'hui, parce que les Congolais ont abandonné, comme le roi président a traître. Est-ce qu'on peut dire que le président a traître ou pas? Oui, merci beaucoup, monsieur Andreas Mousson. Au moment pour répondre oui ou non, les lots et Zaponanga, il y a que ce qu'il faut que nous avons dans l'historique, comme combatteur un petit peu au moment. Mais dans la refonte de M. en 1960, la cause na muke kaka na 1996 et 97. Ce que tu as mboka na biso ndeko Mouzon, okomona ke na fait même un article muke on a meki muke ko expliquer chronique ya hiérarchie diplomatique na mboka na biso Congo. Okomona ke na ba 1800 il y avait un colonel qui était au pouvoir. On l'appelait M. Maximilian Strauss. C'est lui qui a coordonné le commandement et la direction du territoire d'Abisso. Ok. Tomati Mouké, on a mis 60. 60, après, on a mis sous indépendance. Mais cela n'a été que sur papier. Et sur terrain, on a noté. Il y a un monarchie, 5 ans après, colonel Mobutu a vu pouvoir. Bien que la personne a qui a été ici. La personne a eu pouvoir à quitter l'anneau 97. Maintenant, c'est ça. Dans l'année où on a, quand Mobutu a monité, il va s'engager s'il il n'était plus utile. Affaiblir rien. C'est après que tout le monde a dit que non, il peut faire Kende. Mais c'est quoi? Dans le musée aïe, dans le Laurent Kabila aïe, tout le monde, en tout cas, à majorité, était d'accord que Mouzé Aya. Mais ce que tu as quitté, non, il y a Mouzé. Dans la poli logistique, il y a Mouzé. Aya qui n'a nini. Au moins, papa. C'est quoi? Yoka. Tolobi AFDL. Mais AFDL, c'est là qui composait là, Makambo, belé. Qui les noms? Dans le Congo, de solliciter, de bimiter, la connexion il y a AFDEL. C'est à ce niveau-là qu'il faut tout le monde à Sikoyo en prise ni les Sika Congo exact. Pour que AFDEL, aux CNDP, aux FCD, aux M23-1, les M23-2. Et aux MLC. Après, hein, papa? Aux MLC aussi. Bon, Batunion, ça va se Minduki. Au moins, Félix, le président Félix, d'abord, il n'est pas militaire. Donc, on l'a dit bien, Congo est dans la toujours entouré par paramilitaires, militaires, parce que le territoire impérialiste a dit que si c'est notre signaté. Dans le Mobutu, M. Fumamie a écarté. Dans le Kabila a comprendre que Ayaki n'a pas écarté. Même le chef Joseph Kabila. Dans la salle têtue, la tienne pression, il y a les deux. Ce que je veux examiner. Donc, pour la psychologie, il y a M. Félix, président Nabiso Alilo. À ce moment-là, à Kouti, quelles sont les relations diplomatiques il y a Kouti? Il y a aussi des défis. Et si on trouve pour le que pas qu'il y a un traître, mais à la moins lenteur d'exécution. J'ai fait une émission, un article où j'ai écrit dans le moment où j'ai écrit dans l'obus au lieu que l'Américain. Il faut que le peuple congolais, tu es titulaire d'une population, d'un territoire, tu dois obéir à ce que dise ta population.
et non on fait prévaloir l'intérêt diplomatique. Ça veut dire quoi? Il ne doit pas aller que l'Américain, parce que l'Américain, ce qui se dit aux partenaires, qu'est-ce qu'il faut en Congo? L'Est. Qu'est-ce que nous subissons des positifs dans Bangonio? La Belgique est comme si absente. La France, dans la maîtrise, le Congo est seul. Donc, il y a des économistes. Avant le cas de projet moyen à s'engager, mais il lui faut des partenaires fiables. Comment dit papa? Au déclaré guerre, tu y es venu bandana. Mais, les aboutissants sont écoutés. Numériquement parlant, Congo est plus fort dans la capitale humaine. Mais nous sortons de l'embargo. Voilà, nous sortons de l'embargo. On appelle ça aussi parole à M. Mopolo Landry. M. Kunda, on appelle ça aussi parole à M. Mopolo. Alors, M. Mopolo, est-ce qu'aujourd'hui, le président a pris en otage parce que la frontière est avec Fungwama, la minerais au Bimeno qui est en Rwanda? Pourquoi le président a encore connu toute une armée naé, n'a environnement naé, n'a pas conseiller n'a cabinet naé, tout titre, parce que n'a bizi makara pembe naé, ou Laurent Désiré Kabila pembe naé. Alors, est-ce que le président Tshisekedi a traître, a du mal à repérer ses instructions dans la armée parce que le Conseil de sécurité sali à lobby, il faut guerre et zone à est. Nous avons des armes, nous avons avions de chasse. Pourquoi ça que ça est ngoté, M. Mopolo? Merci, camarade Andreas Mouzon. Vous savez, d'abord, je t'ai remercié d'avoir organisé cette émission pendant que notre pays est agressé par le Rwanda. Et au Bissoba congolais, tous allons mobiliser pour défendre l'intégrité territoriale en Mboka na biso. Tout ça, l'éveil des consciences. Et je pense que c'est l'occasion aussi, je lance l'appel à tous les Congolais de la diaspora de nous lever, de nous sensibiliser. Le Congo, c'est comme un corps. Et lorsque une partie du corps est malade, c'est tout le corps qui est malade. Nalingi Kolobaboye. Il serait une grande erreur pour nous de mal apprécier les choses. Parce que le Congo est malade. Mais le Congo est malade de quoi? C'est ça la question dont on doit se poser. À la question de savoir, est-ce que le président Tshisekedi est un traître ou non? Je vous laisse analyser les faits. Quel a été le serment du président Félix Tshisekedi Tshilombo lorsqu'il a prêté serment sous les drapeaux de la République et sous la constitution de la République démocratique du Congo? C'est celui de défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Vous vous rappelez encore jadis du fait Marshal Mobutu qui disait Mboka po na ngai, l'intégrité territoriale est non négociable. Jusqu'au point qu'il est allé faire du sacrilège, signer même des pactes pour Mboka na Négezawan. Je ne demande pas au président Félix d'aller signer les pactes avec les diables, mais je lui demande de pouvoir prendre ses responsabilités. Mais la quantité, le président Tshisekedi a l'obaki qui n'est pas signé pacte na diable s'il faut peser en Congo, mais il ne le fait jamais. Moi, je ne lui demande pas d'aller faire des pactes sataniques. Je lui demande seulement qu'il puisse se prendre en charge. Quand on est les commandants suprêmes des forces armées, quelles sont les réformes qu'il doit entreprendre depuis qu'il est au pouvoir? Quelles sont les réformes qu'il a entreprises? Parce qu'il a hérité d'une armée qui... Il faut dire les choses. Nous n'avons pas d'armée, mon frère. Après, dans le 1+4, notre armée a été brassée. Ancien rebelle, qui militaire à FRDC, il y a RCD Goma, RCD KML, MLC. Donc nous avons une armée qui est, il y a armée à Tobengango, il y a qui Zoba. Une armée, c'est d'abord la discipline. Une armée, c'est d'abord quoi? C'est ce qu'on appelle l'orientation. Une armée, c'est une idéologie. Nous étions, toi et moi, M. Andreas Mouzon, nous étions restés à l'époque par les chefs d'état-major général, Célestin Mbala. Dans quel état nous avons vu notre état-major général? Dans la cité de Loya, qui est le Pentagone. Corruption, il y a porte, il y a ministre, il y a défense nationale. Est-ce que nous avons une armée? Nous n'avons pas une armée. Et pourquoi le Rwanda, qui est un pays qui numériquement, je suis mon compatriote qui a dit que numériquement parlant, tout l'équipe est belé.
Mais pourquoi les Rwandais sont en train d'humilier le Grand Congo? C'est parce que l'armée rwandaise est une armée disciplinée, est une armée professionnelle. Nous n'avons pas d'armée professionnelle, chers camarades. Mobutu lui-même a commencé à tuer cette armée. Kabila, le père est venu, il a tué tous les officiers du FRDC, de phase, Force Armée Zéro, parce qu'il a formé les États-Unis, par Rangers. Tout a été tué. Je connais des pilotes ici de l'armée, nous avons la classe politique a détruit ces pays-là. Voilà ce que nous devons demander au président Tshisekedi, qui doit faire maintenant là. Mais est-ce que ce qui... c'est de pouvoir prendre, faire un état général, convoquer la classe politique, convoquer les experts, parce que là, il faut dire, la guerre est un domaine réservé à des experts. Il y a des gens qui ont fait l'école de guerre. J'entends les autres dire qu'il faut déclarer la guerre avec le Rwanda. Oui, je suis pour qu'on rassemble les 2 tiers du Parlement qu'on déclare la guerre contre le Rwanda. Mais est-ce que sommes-nous outillés pour faire cette guerre-là aujourd'hui? Avons-nous une armée professionnelle moderne? Nous n'en avons pas. Mais est-ce que économiquement parlant, parce que est-ce que toujours ça va perte économiquement ou pas? Et pourquoi la frontière calamité toujours mon minéraux multinational et zobi mezo qui est Rwanda? Est-ce que basu en otage à quand la frontière ou bien comment? Mais le problème, le Congo perd tous les jours à l'est du Congo presque 5 milliards de dollars tous les ans. Le budget du Rwanda, le Rwanda c'est un petit pays. Économiquement parlant, il ne peut pas faire le poids avec la RDC. Pour des raisons économiquement, socialement parlant, le Rwanda, Kagame, il sait qu'il doit étaler l'étendue du Rwanda. Il doit annexer la partie est du Congo parce que c'est une partie qui est riche. Et pour l'annexer, il est en train de nous faire cette guerre. Le Rwanda est devenu exportateur du coltan. Le Rwanda est devenu exportateur d'or. Le Rwanda, aujourd'hui, vous ne savez pas, même à l'Est, il y a le diamant, il y a des minéraux précieux rares qui sont répertoriés sur le plan international, dont les multinationales en ont besoin. Mais il faut lire les livres de Charles Onana, Crime et censure au Congo. Il faut lire des livres de beaucoup de journalistes d'investigation, dont la Canadienne qui a écrit les Rwandais, des assassins, les tueurs Tutsi. Nos malheurs viennent dans la source, et la source c'est dans l'histoire du Congo depuis 1994, lorsque le FPR, le Fonds patriotique rwandais, a été formé à la CIA aux États-Unis sous la bénédiction de Bill Clinton et Condoleezza Rice, qui ont voulu avoir la même mise sur le minerai de l'Est du Congo. Bon, mais c'est Mopolo, est-ce qu'il est important aujourd'hui, le président Tshisekedi, pour la prouver que les Congolais sont très traités, est-ce qu'aujourd'hui, il faut que le ministre tout au gouvernement Nabiso, qui est très très, les généraux, les armées Nabiso, les nommés dans l'Est République démocratique du Congo, parce que les gens font qui est officier, les généraux, tout type, très très, est-ce qu'il faut que l'on armée pour enlever les doutes dans l'armée, parce que la première dame a dit dans l'audio que ceux qui ont réunion Sikoyo, l'Obinaton et comme à Rwanda, est-ce qu'il faut parce que le directeur du cabinet aussi a des doutes qu'il y a aussi tout. Est-ce qu'il faut se débarrasser d'abord tout autour de l'environnement politique, économique et social au Congo pour voir clair si qui est complice en dehors de tout ou pas? Que le président de la République commence d'abord à se débarrasser de ses amis, des aventuriers qui sont autour de lui d'abord. Il est le président de la République. Et puis qu'il puisse faire d'abord des ménages dans l'ANER. Parce que l'ANER, c'est l'agence de l'intelligence. C'est l'ANER qui doit détecter les généraux qui sont en train de trahir. Que fait l'ANER? Est-ce que l'ANER on existe encore? La force du Rwanda aujourd'hui, c'est quoi? Le Rwanda a des agents qui étaient formés par la Mossad. Les ambassades du Rwanda partout dans le monde sont devenus des points, des antennes, des collectes d'informations. Le Rwanda surveille la classe politique congolaise. Il donne des femmes à nos politiques. Ils sont en train de collecter des données sur nous. La force d'une guerre, c'est les renseignements. Il faut d'abord que le président puisse faire le nettoyage au niveau des renseignements. C'est pour cela que Mobutu avait développé un service de renseignement efficace. Parce qu'il devait savoir qu'est-ce qui se passe chez l'ennemi. Nous ne connaissons même pas ce qui se passe chez l'ennemi. Nous allons enlever les généraux là. Est-ce que nous avons d'autres généraux au jour d'aujourd'hui pour remplacer la place? Mais ça va traiter, ça va Rwandais. Ça va tout trahir. Comme la Sunju, comme. Il faut, les Rwandais, au jour d'aujourd'hui, ont infiltré notre pays depuis longtemps, camarade Andreas Mouzon. Il faut que le président de la République puisse d'abord nettoyer la colonne vertébrale de l'armée. C'est quoi la colonne vertébrale de l'armée?
c'est les forces terrestres. Par les forces terrestres associées avec les services de renseignement de l'armée, qui doit être outillés. Bah, général, tout va comme la commerçant, il y a bien mot. Parce que la business, parce que la Dubaï, comme la port, comme la bateau, comme la commerce. Ils sont pas des militaires, c'est devenu des commerçants. Ils sont généraux Rwanda, musiciens Rwanda, nous avons des aventuriers à la tête du pays. Voilà. Ils n'ont pas la conscience élevée de la responsabilité qui est la sienne, c'est de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Voilà, mais Sekunda, la zone est en place au sous. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi on représente Tshisekedi que Azar vraiment pour défendre le territoire de la société nationaliste? Est-ce qu'aujourd'hui il faut se débarrasser de la ministre Touti au bas au conseil de sécurité et puis d'où il y a directeur cabinet et aussi officier militaire ou il y a armée, il faut se débarrasser de on peut apporter aussi clair pour comprendre qui est traître dans l'institution ou pas, M. Sekunda? Oui, merci beaucoup, M. Andreas Mouton. En soi, ce que nous devons savoir, Akuti Mbokana Etanini, parce que nous sous-entendons par ordonnance naïe eza bien mûri, bien discerné. Mais ce qui nous montre que malgré bateau Yakutina ou Yazo Bakissa, les résultats n'est pas encore concret comme nous le voulions. Alors, il faut ça un réaménagement, parce que dans le moment où le premier Congolais à responsabiliser, c'est lui. On dit souvent, il n'y a pas de bons troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, ce qui est quelqu'un est besoin de l'aïe, même en tant qu'équipe de football, ce qui est équipe de police, on regarde d'abord l'entraîneur. Il y a là le chef de commandement à Nyonso. Ce qui est pionier, les autres qui deviennent déplacés, Bango, vous pouvez revenir un peu dans Makambo Kokobater à lobby. Oui, il faut un moment où pour asseoir Makambo Nyonso, avant qu'on déclare guerre. Guerre déjà bien, nous sommes déjà en guerre. Maintenant, il faut exploiter différemment. Bengisa ba Congolais Nyonso au Bala beaucoup ya mayele. Réfléchissons. Où sont des places qui ont changé banani, kocha banani pour que kende wapi. Le Congo ne doit jamais perdre cette guerre, jamais. Mais il nous faut yako outiller bandeko basengeli na place sengeli. Renseignement de IDC et dans la créer et a aussi été quoi? Pour utiliser tout pays où le Congolais a mais c'est qu'on a voix dans les Okende, mais quand on s'approche bien la téléphone parce que voix dans les Okende. Bino IDC, allez-y. Oui, je disais que penser à créer IDC et d'Aki créer un pont entre les populations des Congolais, la Libanda, dans l'État Nabiso. Dans le Congo, dans notre État, on néglige la diaspora. On critique la diaspora, mais tout y a les Aliawa. Où sont les étudiants congolais? Où sont les physiciens congolais? Où sont les militaires congolais? Où sont les physiciens congolais? Tout y a le faux bâton, tout fait comme Samboka. Mais Félix, moi je peux te donner un conseil. Afin de Samboka, Asangisa Batu, Tocha Namayele, pour éradiquer Bitumba, une fois pour toutes. Chaque domaine, il faut faire réfléchissons. C'est où je dis souvent, il faut qu'on délivre, pour guérir le Congo, na poison aujourd'hui, il y a tel tilelo. L'infiltration, on en a partout. Maintenant, il faut que le Molabango, il y a aussi des Congolais, 100% Congolais, Azam Moulouba, Azam Mouyombe, Azam Moungala, mais il est traître. Cela veut dire quoi? Il faut que la poison, il y a traîtrise, comment? Il y a qu'on inoculé patriotisme et tout dans mon cours. Comment toi tu peux aujourd'hui pour un bongo au vendre un bongo? Ça ne se fait pas. Comment là? La recité Awa. Collègues à lever leur bien, à lever que na Rwanda, ils sont structurés, disciplinés. Mais pourquoi ils sont comme ça? Parce que M. Kagame a infligé, a placé une idéologie qui a été stabilisée plus de 20 ans. Nous, au Congo, on change de pouvoir par élection ou par coup d'État. Qui va placer
une idéologie stable si le pays n'est pas stabilisé. Mais il faut savoir aussi que l'homme politique congolais est aventurier, l'homme politique congolais a toujours s'amuser, a l'ambiance, a la fête, a la dédicace par les musiciens. Ça aussi, ça joue. Et a sa capacité à réflexion et puis maîtrise dans le Mais c'est Mouzon. C'est où nous enseignons une nouvelle classe politique. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on crée des écoles politiques. On n'en a pas. Le Congo a une crise de repères politiques. Nous manquons de bons, de grands leaders, des gens qui incarnent une idéologie collective pour la nation et que l'on peut transférer aux générations à venir. Montrez-moi 2-3 dirigeants, 2-3 leaders d'où on peut en eux trouver de bons repères en économie, de bons repères en morale, en mœurs. Basaté. Voilà. Donc, où nous parlons de la création des écoles de pensée civique Yamakasi, depuis l'école primaire, inculquer aux gens, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas trahir ta nation. Ici. Voilà, tu ne peux pas trahir aussi, on appelle ça, mais c'est Mache qui parle. Alors, mais c'est pas ce qui... Aujourd'hui, le président Tshisekedi, doit-il se débarrasser d'abord de l'entourage ou pas? Très tout autour naé, a nommé le ministre rwandais Belé, officier rwandais et Belé, tout est Belé dans le armée nabiso, parce que là, bah nous allés, faire des au Koufaki dans la semaine où il très bien qu'il y a des colonels touti, au bas très il faut que l'on a à armée, bah masoun depuis pas comme il a pouvoir, depuis pas tirer bon kuna, tout le monde gomelingo kende. Est-ce qu'il faut garder ces gens là ou pas? Je pense que ce qui est facile, il y a que limoger Batouana, il l'aurait déjà fait depuis très longtemps. Mais pourquoi on continue à nommer aussi Batouti? Mais c'est parce que ex-président Oyakei a nommé Bageno et Belé Nakati Armée Nabil. Il ne peut pas directement dégager Bageno et Belé en un seul coup comme ça, à quoi remplacer Bango Nabanane comme l'a dit mon confrère. Mais pourquoi on continue à nommer Batouti, comme il lui-même accusé Kabila, Touti, ministre Touti, mais pourquoi lui-même aussi continue? Parce que Vital Kamerhe a dit que la présidence va conseiller Belé à Batouti. Alors pourquoi? Bon, ça reste à vérifier, mais je pense que tout ce qui est congolais. Mais Vital Kamerhe a dit, trahison de route. Vital Kamerhe, vous savez que non, peut-être, enfin, il voulait être président comme un dingue, Nabango Ezalaki, il y a que a dirigé pendant 5 ans, puis Moussou a dirigé pendant 5 ans, mais comme le président n'a pas respecté ces accords-là, peut-être, il y a toujours, c'est la politique, hein, il cherche à se positionner d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que ceux qui ont la confiance dans Bateau à Tchété, à Koraï Kocha Bangote. Donc ce n'est pas parce que Moutouazan a élongé, ou bien tous et que c'est comme nos enfants qui sont nés ici. On a vu sur Babotamia, Bakoliawa. C'est vrai que Baza Mindelete, mais Balinimoko parce que Kolelia a une mentalité, une culture, une c'est comme des Tutsis Oyo, Baza na Congo, Babotami na Congo, Bakoleli na Congo, Batika de mentalité, il y a Congolais. Il y en a parmi Bango, Baza na volonté à sauver Mboganabiso, à défendre Mboganabiso, tout comme il y a aussi parmi eux, Baoyo, Balini, Mboganabiso. C'est comme il y a aussi des Congolais. Oyo, Balini, Mboganabiso, n'a pas Congolais, na guerre, Kosalier, n'a pas ennemi pour Congolais. Donc, vous voyez que non, peut-être, Yemokonde Moutoyebi, celui qui est avec Batouana, Yemoto Kopelana Bango, Yemoto Négociana Bango, je pense que tout que le temps. Bizi Makara aussi pas d'appel naï. Bizi Makara a conseillé naï. Bizi Makara, ouais, bon Laurent Désiré Kabila, les plus gros assassins, on a la difficulté à jouer diplomatie contre Mboganabiso, a conseillé à président. Il n'est pas à bon alors dans notre pays. Bon, en tout cas, Yemokonde Moutoyebi, pourquoi a Tchepembe naï? Peut-être. Dans la négociation, après ça, il y a des informations, on va se éviter, on va se dire qu'un jour, tu vas gagner la guerre. Je sais que non, cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas dans 3-4 ans que il fallait ici, là. Même les Congolais, combattre les Congolais, vous voyez que non, Nanga, quelqu'un qui était dans la fonction, en tant que président Yasseni, a dit que s'allier n'a pas ennemi, pour pas combattre. C'est-à-dire que non, trahison, ils ont des parts et d'autres. Donc, je pense que président, dans la nomination à Zosala, ayebi pourquoi Azo Tchabatouana, ayebi pourquoi Azo Kopena. Mais est-ce que ça influence extérieure t'es aussi ça qu'on imposé parce que la frontière a kangité, tout ça la guerre na Rwanda, Azo qu'on la frontière t'es, Azo qu'on benga la diplomate na Rwanda Congo t'es, minéraux de maison qui nous Rwanda, on se pose la question parce que frontière est à Rwanda, cela veut dire que ils ont traversé la Rwanda, Azo Kota Goma. Donc de toutes les façons, Batouane va jouer déjà une grande partie il y a l'est à Goma, c'est-à-dire que non.
baza na administration mobimba kuna, baza na armée mobimba kuna, ils ont déjà c'est presque un pays déjà na kati ya mboka na biso. Biso tozo négligent, tozo ma loko là, ces gens là basi ba quotidien na kati ya mboka na biso, ça fait un long moment, bah foot ça ba taxe, baza tellement bien organisé que peut-être d'ici là, tozo ka mboka na ba baton ba déclarer que comme mboka mosusu. Donc faisons attention à ce que nous disons, parce que nous analysons seulement. Mais il y a situation exacte, il y a guerre. Il y a Amizagi beaucoup plus sur la diplomatie. Amizagi beaucoup plus sur la diplomatie que diplomatie et qu'on marchait sur la diplomatie et marché, guerre et aussi là. Mais donc, plus le temps passe, plus diplomatie. Ils ont marché, mais je pense qu'il va passer maintenant à une autre étape Moussoussou, où il va savoir que peut-être la guerre va être maintenant très... Tu parles aussi, parce que Paul Kagame a boyi Bakor, il y a Luanda, a boycotté en haut aujourd'hui, il y a aussi le président Erdogan, il y a Turquie, a joué médiation entre les Congo et le Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important que tu aies des négociations encore na Turquie, le président Fallou en avion qui est en Turquie pour négocier au moment où déjà Paul Kagame a échoué et il veut nous imposer interlocuteur au Azanakati à autant contre le Congo. Ça prouve déjà que nous avons déjà gagné une guerre diplomatique. Parce que Kolukaba négociation, Kolukaba accord et tout ça, il a vu qu'il a déjà beaucoup perdu. Il cherche maintenant à gagner du temps pour des côtés, il y a Turc. Ce sont bâtiments compliqués. Alors qu'il peut-être Kolukaba arme, que nous on ne sait pas, mais il a déjà perdu d'un autre côté. Il voit maintenant que bateau risque ce qu'il va attaquer parce que communauté internationale nous pour condamner le Rwanda. Il dit que non, c'est le Rwanda qui est derrière M23, c'est le Rwanda qui est derrière toute cette tuerie qui est au Congo. Et donc, il a perdu. Il cherche maintenant peut-être il y a Kokende Kolukaba arme na Turquie pour à constituer une grande armée pour bien que Toyebi que secrétaire général Antonio Guterres a l'obaki que Rwanda a beaucoup plus munitions, beaucoup plus armé plus que la MONUSCO, mais et puis l'obaki aussi c'est Ben Ki-moon l'obaki que non le Paul Kagame est le président du Congo. C'est pour ça que le fait de Tshisekedi est faible devant Kagame. Ça aussi, il faut le dire, parce que Kagame a bien président Tshisekedi. Mais un président idiot. Non. Aucune réaction de notre côté. Ça, ce sont des déclarations, il y a provocation seulement pour qu'on échange inutile. Mais ça, on ne rentre pas là-dedans. Mais tout ce que nous savons est que Bangonios va reconnaître les lots que non. Congo a gagné sur le plan diplomatique. Moyen va soutenir sous Rwanda par rapport, il y a des Babana soutenir avant, ils ont soutenu. Nous allons maintenant peut-être nous engager maintenant sur le plan militaire. Là, au moins, nous ne serons pas condamnés. Allez-y, M. Mopolo, je parole, allez-y. Camarade Mouzon, je vais rebondir ce qu'a dit mon compatriote tout de suite. Vous savez, il y a deux manières de gagner la guerre. Il y a la voie diplomatique, il y a aussi la voie militaire. Prenons le cas de ce qui se passe en Ukraine. Toute l'Europe est mobilisée pour soutenir l'Ukraine face à la Russie. Parce que tout le monde sait que l'Ukraine a été agressée par la Russie. Le Congo a toujours été agressé par le Rwanda. Dis-moi quels sont les moyens militaires que nous avons reçus de l'Occident. Combien de chars les Américains nous ont donné? Combien d'avions on nous a rien donné? C'est pour dire que le Congo ne peut que compter aujourd'hui que sur lui-même et sur ses fils qui vont mourir sur les champs de bataille pour libérer notre territoire. Et pour dire que si le rapport entre le président Kabila et le président Tshisekedi et le président Paul Kagame, et que le président Paul Kagame respecte, voulez-vous que Paul Kagame puisse respecter le président Tshisekedi lorsque vous avez la personne de Nanga, qui est Corneille Nanga, qui est aujourd'hui l'étiquette qu'on représente M23. C'est Corneille Nanga qui proclama Etienne Tshisekedi comme Félix Tshisekedi. Proclama Félix Tshisekedi président de la République. Et que ce dernier aujourd'hui devient rebelle. Nous devons nous poser des bonnes questions. Pourquoi vous ne voulez pas regarder aussi les choses dans ce sens-là? Et Corneille Nanga dit que le président Tshisekedi n'a pas été élu. Le pouvoir lui a été donné et il y avait des présidents, des chefs de l'État
d'autres pays qui étaient témoins lors des accords entre lui et le président Joseph Kabila. Qu'est-ce qui a été dit dans ces accords-là? Paul Kagame a été parmi les témoins des passations de pouvoir en secret. Mais parce que Kagame a lobby en Tshisekedi n'a jamais été élu, c'est un président idiot. Est-ce qu'il faut réagir ou pas? Est-ce qu'il faut se taire? Mais monsieur, il dit des choses. C'est vrai que le président Félix, lui qui nous cache des choses. Vous ne pouvez pas... C'est ça, moi je dis ceci. Le président Félix Tshisekedi doit convoquer l'opposition. Nous avons besoin de l'union sacrée, la vraie union sacrée, pas l'union sacrée qu'ils sont en train de faire là pour se partager des postes. La vraie union sacrée. Très bien. Inviter la classe politique. On doit s'asseoir. Quand il brûle dans la maison, Aza Papa, il faut avoir un solo là. Pourquoi moi te là? Pourquoi tu as une solution? Mais vous ne pensez pas qu'il y a aussi que l'opposition, agent britannique, parce qu'au Congo, tout ça, va politicien britannique. Au Baza, pour détruire le Congo aussi, Baza manipulé par. Comme Mende a dit, Basaka Nebso Mingi, Baneko Sabiso, pas diplomate pour trahir le Congo. Mende l'a dit. Est-ce que Sora Bengi Bango, c'est aussi une infiltration ou pas? Déjà, imposer, déjà, au Baza Pemene. Je parle de quelle opposition? C'est ça que je dis ceci. Ça veut dire quoi? Nous avons un problème de leadership. Il nous faut un leadership responsable, un leadership éclairé et un leadership ambitieux. Ce sont les choses qui nous manquent. Le Congo ne souffre pas, le Congo souffre d'une crise d'hommes. Nous n'avons pas des hommes de qualité, des hommes qui ont l'intégrité. Ce sont ces gens de personnes qui nous manquent. Tellement pas bunda pour l'école baboma bango. Mbunza mabe baboma et pour la nini. Mbunza mabe M23 asili sakarango. À l'époque, ils avaient M23, M23, parti pris, ils avaient un mouvement ni voilà. Mamadou Ndala, il a repoussé les M23 jusqu'au Rwanda. Au point qu'à le président Kabila à l'époque, à côté de la Rwanda, Babomaye, dans ma condition nini. Je pense que le temps est arrivé que la diaspora aussi puisse jouer son rôle. Voilà, diaspora. Diaspora jouer de la diaspora, organiser les états généraux de la diaspora. Nous pouvons aussi nous lever, amener notre mémo, aller rencontrer le président. Le président Félix Tshisekedi doit nous rencontrer. Nous avons lutté ici pour que les élections puissent avoir lieu en 2019. Kabila voulait faire un troisième mandat. Mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi a négligé la diaspora ou soutenir qui va s'aller à ma place? Est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi a négligé la diaspora dans 6 ans où il y a Sali en pouvoir? Il a manipulé la diaspora, ok? Il a manipulé certains, entre guillemets, les porte-parole de la diaspora, pour ne pas citer leur nom, que moi j'ai toujours dit, ils n'ont pas été représentatifs de la diaspora. Il a sourdoyé, il a manipulé et il a affaibli la diaspora congolaise. Je pense que nous avons besoin d'une diaspora qualitative et non quantitative. Une diaspora qualitative est responsable. Les états généraux, moi j'ai toujours dit c'est là. Rencontrions-nous. Voilà. Voilà. Mais Sekunda, est-ce qu'aujourd'hui il faut... comment pensez-vous par rapport il y a aujourd'hui le Paul Kagame qui boycotte l'accord il y a Luanda, dans l'un des pays à autant, Turquie est joué médiation aujourd'hui. Est-ce que Tshisekedi aujourd'hui il faut suivre encore lorsque Barossa appelle la négociation où il y a Turquie ou bien il faut parce que Tshisekedi a le but que PC instruction na FARDC, na service de renseignement, et puis na chef d'état-major aussi, na ministre de la Défense, il faut que ma guerre tienne à la frontière. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on tienne à Rwanda ou qu'on se limite juste à la frontière? Oui, merci beaucoup, monsieur Andreas Timouzon. Il y a beaucoup de matières, mais il y a très peu de minutes. Je vais aller mollo. Ce qu'il faut savoir, mouvement, il y a président Paul Kagame, il y a Konuka, dialogue, na table, il y a et la Kissimi, c'est simplement parce que les anglo-saxons ne peuvent plus très bien soutenir Paul Kagame parce que la pression est tellement que est-ce que l'Europe est au Kabwana? Ma partie mingi à extrême droite, au pouvoir en Europe, Pologne, Hongrie, Italie, biso en Autriche, lobby en Allemagne, la France fait. On peut payer droit de ma casse. Ça veut dire quoi? Demain, après-demain, et puis, voilà, merci. En Amérique, Trump a gagné pour tout ce qu'il y a à gauche. D'abord, il dit c'est d'abord l'Amérique. Cela veut dire quoi? On a soutenu qui Paul Kagame lobby, pas d'accord changer. Yango Paul Kagame,
interaction na ye pro activité na ye aluki déjà partenaire ya sika 1 2 koyeba ke Congo ana barelation bena Turquie alingi anuire wana. Maintenant je vais faire comprendre ceci. Soki diplomatie eza ko réussir mutu alukaka armée te soki nde échoué nde aluki a changer front. Congo a tellement pas naïe à avance la diplomatie. Mais ce que nous devons faire, on doit être bien armé pour payer la table de négociation. Congo a l'occasion pour négocier, a avancé d'abord militairement, sans déclarer ouvertement la guerre, mais cherchant à reconquérir nos territoires. Notre problème est un manque de patriotisme. C'est où j'ai dit président Félix a rassemblé le peuple congolais, a l'occasion de la diaspora pour le Pola. Diaspora selon moi, c'est plus raison d'amitié. Mais une diaspora responsable, une diaspora éveillée, dans le sens il y a représentativité, il y a diaspora. Nous pouvons aider, on s'assoit, on participe à l'idée, on gagne la chose une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Merci beaucoup, M. Kunda. Allez-y, M. Cheki. M. Cheki, est-ce qu'aujourd'hui, il faut écouter encore la communauté internationale, il faut vraiment qu'on ait une frontière parce que dans le Rwanda, parce que la population aujourd'hui, déjà, dans la frontière, il y a Kivu. Na Ruzizi 2, balingi bakota déjà Rwanda, bakendaki na frontière ce matin, depuis lobby déjà, basengi bakota na Rwanda, bamérika kota muke na Rwanda. Est-ce qu'il faut que kota na Rwanda quand la population est déjà chaud? Est-ce qu'il faut vraiment agir ou pas? Il faut qu'on mette avion de chasse ou pas? Bon, en tout cas, population, je sais que non, population congolaise, partout, sauf il y a Kinshasa, baza concerné par la situation qui se passe dans l'Est. Et c'est une situation très préoccupante, je pense que autant mieux c'est limité la frontière au lieu que dans Rwanda. Parce que ils risquent trop, on peut les arrêter, on peut les mettre en prison. Tout ça déjà armé, donc il faut que déjà ceux qui armés sont capables. Bon, bah, armés allant. Il faut déjà que armés sont capables. Ceux qui population basa armée te bakoti na kati mboka donc ils ont violation en territoire ya mboka. Mais Rwanda aussi violé par la biso parce que bon ba lobby que même ba FARDC baza kuna ba lobby bien que ba konza ba militaire rwandais ou ba pesi bango ba tout ba pesi bango baza na connivence na ba militaire rwandais bango bazo ko freiner bango avancer. C'est pour ça population a siliki il est pas vengé contre la Rwanda comme ba koti par la biso plus de 4000 militaires. Non mais le problème c'est que ce n'est pas la population qui doit faire la guerre en dehors de donc population azawana pona qu'on paie sa information, qu'on paie sa information, parce que la population a armée à moins que les milices. Si ce sont des milices qui veulent s'engager, donc c'est à leur risque et péril. Mais moi, je ne conseille pas à la population de franchir la frontière à Rwanda, parce que là, ils risquer gros, autant mais c'est limité dans la frontière. Mais déjà, on arrive déjà à récupérer le territoire où ils ont occupé. Donc, si on n'arrive pas à récupérer le territoire où ils ont occupé, je pense qu'il y aura beaucoup de difficultés pour une population à ça, là, où ils ont ça, parce que c'est ils ont colère. Donc, je pense que non, ils ont colère, où ils ont peut-être non réfléchi, où ils ont risqué que beaucoup de mettre ma vie en péril. Merci beaucoup, M. Macheki Congo. Je rappelle les cadres UNC. Merci beaucoup, M. Landry Mopolo, expert économique et analyste politique. Merci aussi, M. Ange Kunda, je rappelle le président il y a UDC. Merci d'avoir organisé cette émission. Courage d'avoir na FARDC, tout ça, Simon Labino, tout ça, toujours pour accompagner Bino la guerre place Bozali. Négociation na qui vous place Bozali, soutien na Bino Makasi, moral na Bisso, ils ont toujours na Simon Labino. Donc, vous avez toujours fort na moral pour soutenir à distance. Vraiment, merci beaucoup, à très bientôt.